Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lux Lucem. Je suis Franck. Spyderco est un fabricant américain de coutellerie depuis 1978. Bird, c'est leur ligne un peu plus amicale avec votre porte-monnaie. Spyderco, leurs couteaux sont fabriqués aux États-Unis ou à Taïwan. Tandis que Bird fabrique ses couteaux en Chine. Tout a commencé avec le Spiderwench. C'était un design assez proche du Birdwench et il était fabriqué aux États-Unis. Plus tard, Spyderco a décidé de produire le Spiderwench à Taïwan pour essayer de réduire un petit peu les coûts et aussi son prix de vente. Mais ça n'a pas été aussi efficace que prévu et Spyderco a viré le Spiderwench de la gamme. Spyderco a décidé ensuite de ramener le Spiderwench avec un design simplifié. Et lui, il serait produit en Chine. Et c'est comme ça que le Birdwench BY15P est né. En 2009, j'ai eu la chance d'en trouver un tout neuf dans sa boîte pour 40 € port compris. À l'époque, on les soldait, personne n'en voulait. Heureusement que je n'en cherche pas un aujourd'hui parce que je serais bon pour dépenser environ 200 € au minimum pour en trouver un. Cet outil est vraiment ingénieux, mais bizarre en même temps. Le Birdwench arrive donc dans une boîte avec une housse en nylon et sa documentation. La documentation est plutôt bien faite et montre comment utiliser le couteau et il montre aussi toutes les possibilités du Birdwench. Le Birdwench est un couteau qui fait 178 mm plié et qui pèse 228 grammes. La lame mesure 164 mm et a une épaisseur de 2,25. La lame est assez typique des Spyderco, des Bird, avec l'ouverture, le trou de pouce pour l'ouverture, qui est un petit peu particulière sur les couteaux Bird, vu qu'elle a une forme de goutte qui est appelée Comet par Spyderco, alors que les Spyderco ont eux un trou en forme ronde. Le Spiderwench est équipé d'un clip monté pour droitier, ce qui évite de se promener avec la housse si vous ne voulez pas prendre la housse. Par contre, il prend beaucoup de place dans la poche. On a une paire de pinces, un petit peu de type pince multiprise, qui est ajustable avec deux positions différentes. Elle peut s'ouvrir jusqu'à un peu plus de 1,2 cm. Le Birdwench est équipé d'une lime avec haleine. Elle est plate sur un côté et ronde de l'autre. Pour pouvoir accéder aux différents embouts qui sont livrés avec le Birdwench, il faut d'abord enlever la lime et ensuite vous pouvez prendre vos embouts. Il y en a 4 qui sont fournis avec. Donc un moyen plat, un gros plat, un cruciforme moyen et un gros cruciforme. Comme on utilise des bites de 6 mm, vous pouvez les remplacer par ceux qui vous intéressent le plus, ceux qui vous sont utiles. La longueur de l'outil, quand on l'utilise comme un tournevis, elle peut être augmentée en mettant les deux parties, les deux moitiés du couteau alignées et bloquées, ce qui vous fournit un manche un petit peu plus long. C'est assez pratique quand même pour pouvoir travailler. Et comme vous pouvez le voir, le couteau peut être séparé en deux moitiés, ce qui est super pratique, parce qu'on a quand même aussi
une clé à molette d'un côté et le tournevis de l'autre. Donc si on bosse sur un ensemble vis et écrou, on peut visser et dévisser nos boulons sans problème. La partie pointue de la lime, quand elle est remise en place dans son compartiment avec ressort, sert à maintenir l'outil fermé. En fait, elle dépasse très légèrement, on a une petite protubérance qui permet d'enclencher un petit mécanisme qui verrouille et tient l'outil fermé pour qu'il ne s'ouvre pas dans la poche. Le concept de cet outil est vraiment excellent et le design est vraiment beau. Mais il y a beaucoup de problèmes. Utiliser le tournevis, c'est compliqué. Il faut déverrouiller l'outil, enlever la lime, essayer d'extraire l'embout, le mettre en place, faire le job, et maintenant il faut tout refaire en sens inverse pour le ranger. Quand vous voulez le ranger, il faut absolument que la clé à molette soit complètement fermée et il faut aussi que la lime soit remise en place correctement. Il n'y a pas de coupe-câble, il n'y a pas de dénudeur de fil, il n'y a pas de ciseaux, etc. Le design est unique et je l'adore vraiment. Mais il y a tellement de défauts et de manques sur cet outil. Alors, est-ce que j'aime ce design? Oui. Est-ce que j'utilise cet outil? Absolument jamais. Est-ce que ça le rend intéressant pour la collection? Oui, je crois. Bon, maintenant, il est temps que je le range, que je le remette dans sa boîte. C'est un couteau qui ne remplacera jamais mon Victorinox Swiss Tool Spirit ou mon Laserman Wave. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon couteau? Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous l'utilisez? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aimer cette vidéo, vous pouvez la partager. Merci d'avance, je suis toujours Franck et ma chaîne est toujours Lux Lucem. Merci d'avoir regardé et à bientôt.